والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. à la lecture des textes en arabe, c'est arabe. تفضل يا سيدي عربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Le chèque, cela répond à certains critères. Et Baïnias a été clair dans le choix. Quand il a dit les caractéristiques qui déterminent l'échec. Il dit que مربيا خبيرا ناصحا كامل عرفان إماما صالحا ملك نفسك. ملك نفسك فلا تدبر وكن دواما تخبر. Il dit quand tu choisis le chef, fais en sorte que ces qualités se réunissent dans le chef. Connaissance de Dieu, un conseiller qui a de l'expérience, qui est un bon imam. Et quand il a fini de dire tout ce qui est lié au chef, alors il est maintenant en train de nous parler de ce qui est lié aux disciples. Parce que le bon disciple, c'est celui-là qui convient au bon chef. Et en réalité, le rôle des chefs, c'est d'inculquer dans le disciple ces valeurs que Baïnias va tantôt dire. Et qu'est-ce que Baïnias a dit? Il dit وأحرص على الأوقات أي أحسن وأحزن أن تطلب لا أقصد. Il dit veille sur le temps. Veille sur le temps. Les sages disent que le temps ne t'appartient pas. En réalité, le temps n'appartient à personne. Parce que le temps symbolise Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète disait là, ne joue point le temps, car Dieu lui représente le temps. Et cela a été démontré par beaucoup de saints. Mais en réalité, les obligations que Dieu t'a demandé de faire, chaque obligation est liée à un temps. La prière au son temps. Il faut tout faire pour respecter cette prière dans son temps. C'est pareil pour la prière du jour. C'est pareil pour la prière de Asr. C'est pareil pour la prière de Maghrib. C'est pareil pour la prière de Isha. Le Ramadan a un temps. Il faut tout faire pour prier sur ça. Les Eid al-Adha, Eid al-Fitr, toutes ces choses-là ont des temps. Dieu lui-même, quand il demande à quelqu'un de faire quelque chose, il lie ça à un temps. Et la seule chose que Dieu n'a pas liée au temps, c'est le zikr. Il dit Waskurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Il a dit Waskurullah zikran kathira. Invoquez Dieu autant que vous pouvez et dans toutes les conditions que vous pouvez. Parce qu'en réalité, toutes ces choses-là sont liées et ont de la valeur par rapport à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries et que ta prière est dépourvue de l'invocation de Dieu, tu n'as pas prié. C'est comme ça tous les cultes que Dieu t'a recommandé de faire. Alors veille sur le temps. Ta wazifa à un temps. Ton lazim à un temps. Cela doit nous apprendre la programmation. Généralement, l'homme africain, il n'agit pas en programmant. L'homme africain, quand les choses lui viennent comme ça, c'est comme ça qu'il les prend. C'est la différence entre nous et les autres peuples. Les autres peuples, quand ils doivent agir, ils peuvent programmer un voyage dans 5 ans. L'Africain même a des difficultés de programmer un voyage même dans le mois. Il agit par impulsion. Comme tout le monde est en train de faire, moi ce que je fais. Le temps est important. Combien de nous réfléchissent à aujourd'hui jusqu'à minuit? Qu'est-ce que je dois faire et comment est-ce que je dois programmer ça? Cela va nous apprendre à avoir un programme dans notre vie. Regardez ceux qui ont pu programmer leur vie. Ça ne veut pas dire que ce que Dieu veut faire, que Dieu ne le fera pas. Mais la plupart du temps, quand tu fais ton programme, Dieu lui-même respecte ton programme. Donc il est important pour l'être humain de ne pas agir comme un animal. Quand il a envie de faire, il le fait. Et regardez, on l'a remarqué pendant le voyage que nous organisons chaque année. On dit aux gens, 1 an, on va faire le voyage. Mais ils pensent qu'il a le temps. C'est à la dernière minute quand il voit tout le monde en train de se préparer, c'est dans ce moment qu'il commence à prendre crédit partout. Alors qu'il aurait pu économiser petit à petit.
Le temps est important. Et personne n'a le temps. Et le temps là, on le donne aux choses qui sont les plus importantes pour nous. Alors donc, ne dis pas que je n'ai pas le temps, parce que ce que tu fais là, ce que tu fais avec plaisir, c'est à ça que tu auras consacré ton temps. Alors consacre ton temps pour rechercher l'agrément de ton Seigneur. Il dit, la vie tout entière, c'est deux choses. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce qui est beau et ce qui est laid. Ce qui est gros et ce qui est mince. Toute la vie sont comme ça. Ce qui est élevé et ce qui est bas. Les sages appellent ça al-mazahir. Tout ce que tu aimes, on appelle ça mazharul jamali. Tout ce que tu n'aimes pas, ils appellent ça mazharul jalali. Tu aimes la richesse. Quand Dieu te donne l'argent, alors il ne faut pas outrepasser les limites. Toutefois que Dieu te fait grâce de te donner quelque chose que tu aimes, alors sache tes limites, il ne faut pas outrepasser tes limites. Parce que ce que Dieu t'a donné tout à l'heure là, un jour Dieu peut te l'arracher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu marier Sayyidah Khadija, son oncle Abu Talib est allé voir les parents de Khadija. Et il leur a dit que mon fils que vous voyez là, parce que le fils de ton frère c'est ton fils. Mon fils que vous voyez là, il n'y a aucun enfant, aucun jeune parmi les Arabes de la Mecque ici là qui le vaut. Mais si c'est la richesse, je vous dis que la richesse d'Ibn que c'est une pomme qui se déplace. Celui qui est riche aujourd'hui n'est pas forcément celui qui est riche demain. Et c'est ça, parce que ça c'est, j'allais dire, ça tourne. Aujourd'hui c'est toi, tu aimes tout ce que tu veux. Si tu outrepasses tes limites, quand ça sera le tour de ce que tu avais transgressé, ou bien l'air droit, eux aussi vont te le rembourser. Alors fais attention quand tu as. Et à tel point que le professeur Salman disait, que Wallah, il a gardé la face à Roh Amin fi Rawai. Il dit que l'Esprit Saint a soufflé dans mon cœur. Et il m'a dit qu'aucune âme ne mourra hatta tastakmila rizqaha. La part que Dieu a prévue pour elle là, aucune âme ne mourra tant que Dieu ne lui a pas donné cette part là. Et donc, il dit alors donc craignez Dieu. Et quand vous êtes en quête de vos richesses, de vos biens, faites-le de la meilleure manière. Quand tu as là, retiens ça de la meilleure manière. Et quand tu perds, alors dans ton épreuve, sois digne. Sois digne dans ton épreuve. C'est ce qui veut dire quand tu vois les manifestations de la beauté de Dieu, c'est ce que tu aimes. Ne sois pas injuste envers toi-même. Ne sois pas injuste avec les autres. Parce qu'en réalité, celui qui donne, c'est celui qui est dans le besoin. Quand tu donnes l'argent à un pauvre, toi tu penses que c'est le pauvre qui est dans le besoin. Non, c'est toi qui as besoin des mérites auprès de Dieu. C'est toi qui es en train de chercher. Donc lui, il t'aide à avoir les mérites. Donc en quoi tu es mieux que lui? Sans lui, toi, quel mérite tu vas avoir? Donc c'est ainsi que les Arabes disent Al-Mawti ou Al-Mortage. Donc que Dieu nous aide. Tout ce que tu as là, sache que tu peux perdre ça. Donc sois digne quand tu as. Et sois digne quand tu le perds. Alors c'est observer les deux dimensions. Al-Jalal ou Al-Jamal. La tatra, ne sois pas injuste. Le jour que Dieu va faire en sorte que ça soit Dieu pour toi. Alors fais en sorte que ton cœur aussi accepte cela. Cheikh Ahmad Tijani, il disait que les êtres humains tels qu'ils sont, que quand ça te chapeau, toujours te plaindre de Dieu là, que il passe cette balle. Ça fait que ton cœur s'endurcit. Il faut accepter souvent que tu n'es pas. Tu as toujours ta grosse voiture pour aller faire tes courses. Un jour tu sors, la voiture il y a les pneus qui sont grillés. Monte un taxi. Il faut que toi-même tu apprennes à corriger ton cœur.
il ne faudra pas que ton cœur vienne bonifier ton ego. Et que moi, toutefois que ce n'est pas la voiture climatisée là, je ne monte pas dans le taxi. Comme si tu es mieux que ceux qui montent dans le taxi. Laisse taxi, monte en Woro. Tu as l'habitude de te voir dans la grosse voiture, tu vas dans Woro. Mais je vois à tu me dis. Tu dis, ah, bien bitaille. Toi-même, tu apprends à corriger ton ego. Le go là, c'est comme ça qu'il est. Quand tu le laisses, pendant son catiflé, il tourne le chapeau à la Obrada, il t'a fait le go, il est comme ça. Il est comme un enfant. Cet enfant-là, quand tu le laisses téter, il va atteindre 20 ans. Il pense qu'il est petit encore, il est en train de continuer à téter. Mais il faut le suivre un moment. Quand tu l'apprends à retirer le lait de sa mère, de sa bouche, petit à petit, il va pleurer. Mais ne te laisse pas influencer par ce pleur. Serre-le. Jusqu'à ce que nous-mêmes ils comprennent que ce n'est pas à tous les âges qu'on prend le lait de sa maman. À partir de 2 ans là, c'est fini. Et là, le mot c'est comme ça qu'il est. Apprends à le corriger. Alors donc, tout ce que tu vois là, c'est comme ça que Dieu se manifeste. Il se manifeste en termes de grâce pour certaines personnes et il se manifeste en termes de preuves pour certaines personnes. Et les deux situations sont des épreuves. Le Tout-Puissant Allah, il est exalté. Et on ne doit pas le blâmer pour ce qu'il fait. Quand tu as la foi, toutes les manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois les accepter. Tu ne dois pas dire que depuis que j'ai vu que Karsa est passé près de ma porte, je sais qu'aujourd'hui là, ma journée sera une mauvaise journée. Il y a des gens qui sont comme ça. Au début, quand Karsa te mène à ce qu'il fait, Wallah ne va pas nous dire Karsa te faut y faire à la ça fait combien de temps je prie, c'est qu'il faut y marquer. Un bon musulman ne dit pas ça. Cheikh Mohamed disait que si tu sais ce que Dieu est, ça ne le dirait jamais de ta bouche. Tes prières que tu es en train de faire là, à chacune de tes prières, Dieu exauce tes prières. Dieu, il est tellement exalté que c'est difficile que tu lèves ta main et sans que Dieu ne te réponde à ta prière. Mais la réponse là, ce n'est pas tout le monde qui perçoit ça. Là, tu penses que comme tu as prié, comme tu as imploré, ce que tu as demandé là, tu dois avoir ça typiquement. Dieu t'aime plus que toi. Souvent, ce que tu pries, même tu ne connais même pas la réalité de ce que tu cherches auprès de Dieu. Je vais marier Kariya. Tu as tout fait. Les yeux de Kariya là, vraiment, c'est les yeux bleus. Attends quelques années, tu vas voir ce que Kariya c'est là. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Quelques années après, si je mariais la femme là, ça allait être très pire pour moi. Mais quand tu priais là, le jour là, c'est pas le temps de ton cœur. Toi, ton cœur la voulait à tout prix. C'est comme ça quand je cherche une bonne maison. C'est comme ça quand je cherche une belle voiture. Ce qui est dedans là, c'est Dieu seul qui sait. Alors comme c'est Dieu seul qui sait là, il ne faut pas blâmer Dieu. Il se peut que Dieu t'a privé pour te donner mieux que ça. Cheikh Ibrahim disait, Allahumma iza ataytana faj'al ata'ata wa iza mana'tana faj'al man ata'a ya muti ya mani. Il dit que Dieu, quand tu lui donnes, fais en sorte que le don là soit un véritable don. Dieu, quand tu lui pries, fais en sorte que même la privation aussi soit un don. Par rapport à ce qui est caché derrière. Et comme toi tu ne sais rien de ça, alors retiens ta langue, ne blâme pas Dieu pour ce que tu ne sais pas et que Dieu se le sait. La tata'allamanna iza ra'ayta izata al-khalqi iza khuliqta. N'aie pas le cœur meurtri. Ne te mets pas dans une situation de désolation quand tu sens de l'imité chez tout le monde. Ne commence pas à dire non, moi-même personne ne m'aime. Le plus important que Dieu t'aime. Mais n'oublie pas que Dieu t'a créé et il a fait de dunya dans le c'est une demeure de preuve. Tu es là, c'est pour que tu sois éprouvé. Quand tu comprends ta mission, alors automatiquement, quand les gens te manifestent de l'inimité, de la haine, il faut accourir vers qui?
vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Ils t'ont rendu service. C'est à cause de leur, j'allais dire, haine que toi, on t'a ramené vers les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu fait ça, c'est là pour prendre une certaine sagesse que Bagnès va expliquer. Il dit Ajral azaminhum li'alla tarkana ilayhim bal bil ilahi fakana. Dieu le Tout-Puissant, il a manifesté la méchanceté des hommes afin que tu ne trouves pas d'apaisement chez eux et que ton refuge soit Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde tous les prophètes, quand ils sont venus, les gens ont manifesté beaucoup de méchanceté auprès d'eux. Donc finalement, leur dernier recours c'était quoi? C'était Dieu. Et c'était ça qui était bon pour eux. Et les saints hommes, partout quand ils sont venus, les gens ont montré de la méchanceté vers ces hommes de Dieu là. Au commencement. À la fin, les gens commencent à dire c'est pas mauvais ce qu'il dit. Au milieu, j'allais dire. Et à la fin, les gens les suivent. Ça toujours le tout comme ça. Au départ, là, c'est la méchanceté. Au milieu, on commence à te comprendre. Et à la fin, on te suit. Les étapes là, ça arrive dans la vie de tout le monde. Tu vas dans un lieu de travail. Tu vas voir qu'au commencement, certains vont t'aimer, mais la plupart des personnes, ils vont se fier de toi. Il ne faut pas que cela te gêne. C'est comme ça que Dieu a fait la vie. Mais ceux qui vont t'aimer à la fin, là, c'est ceux-là qui t'aiment vraiment. Au départ, tous ceux qui t'aiment ne t'aiment pas vraiment. Et combien de fois cela s'est produit dans la vie? Tu es arrivé dans une boîte. Les premiers à t'aimer, à la fin, c'est eux qui sont devenus des ennemis. Les premiers à te détester, à la fin, sont ceux qui sont devenus tes amis. Alors donc, sois patient et refuge-toi dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais tu es éprouvé par quoi? Par de méchanceté et des duretés dans la vie, des difficultés. Et tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui te dira que depuis que lui est né, il n'a jamais subi la difficulté. La difficulté, là, ça fait partie de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même l'être le plus aimé, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a été éprouvé par les difficultés. Alors donc, les difficultés-là viennent pour que tu puisses apprécier la facilité. Si toute la vie est facilité, on n'aura aucun barème pour pouvoir apprécier la facilité. Si tout est l'or, du coup, l'or perd sa valeur. Il faut qu'il y ait or et cailloux. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça, si tout est santé, du coup, la santé perd sa valeur. Mais s'il y a la maladie, en ce moment-là, la santé obtient de la valeur. Dieu a fait en sorte qu'on connaisse les choses à partir de leur contraire. Et c'est comme ça que Dieu fait pour tout être humain que Dieu aime. Il te prouve et après il t'élève. Il t'élève et après il te prouve. S'il te donne, il t'aura éprouvé. S'il te brille, il t'aura éprouvé. Dans tous les deux cas, il s'agit de l'épreuve. Le plus important, c'est comment est-ce que tu te comportes quand tu as et quand tu n'as pas. Quand tu as, comment tu te comportes, et quand tu n'as pas, comment est-ce que tu te comportes. Amen. Et les faces si tu es éprouvé, sois patient. Et bientôt, l'allègement te viendra. Dieu te fera des ouvertures. Et Dieu, c'est une promesse qu'il a faite. Allah te moshi yarabi, quoi beto yarabi pour nous couder. On est à la RTB. Donc on a qui a te donner des salariés. Qui n'est pas cassé mon groupe faire. Tu vas faire des pays, il n'est pas cassé à la groupe. Chérif. Donc Allah can bénéficer. Amen. Fakulu layli ba'dahu naharu. Après chaque nuit est succédé du jour. Et c'est la même chose. Chaque difficulté est succédée de quoi? D'une facilité. Et mieux que ça, chaque difficulté, après elle viendra une facilité. Mais mieux que ça, le Tout-Puissant Allah, quand il te prouve, après l'épreuve, il te donne deux facilités, comme l'avait dit le prophète Mohammed. Alors donc, tu as retenu une difficulté
mais en même temps Dieu t'a donné deux facilités dans la vie. Et cela, le prophète Mohammed a dit ça, si tu sais cela, tu vas comprendre que tout ce que Dieu fait dans la vie là, c'est à ton avantage. Et comme c'est à ton avantage là, ton cœur sera mis dans la disposition pour accepter le décret de Dieu. Tu vas accepter tous les décrets de Dieu. À tout moment, tu vas demeurer dans l'acceptation du décret d'Allah. Et ça, c'est un conseil que ça commence à donner aux disciples. Aux disciples voyageurs vers Allah. Tu verras de plus en plus de personnes qui viendront pour te dire, ah moi chef, depuis que je suis avec toi, jusqu'à présent, wallahi, je n'ai pas encore eu l'argent. Wallahi. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu oublies que pendant que tu es avec lui là, dans l'espoir de Dieu, il y en a qui ont déraillé, qui sont devenus des pervers. Dieu t'a retiré de ceux-là pour te mettre à côté de lui. Et ça là même, c'est un avantage que Dieu t'a donné. Mais l'être humain, malheureusement, quand il est dans une joie, il ne la voit plus. Il voit les choses qu'il n'a pas encore eues. Amin. Amin.